Bon les amis, l'heure est grave. J'ai pas spécialement l'habitude de m'épancher sur ma vie privée, mais là il faut quand même que je vous explique pourquoi je prends certaines décisions par rapport à la chaîne. J'ai perdu mon boulot début octobre en grande partie à cause du bordel sanitaire, et du coup là je travaille sur pas mal de projets. Parce que oui, je découvre Pôle emploi à 30 ans, et comment dire, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs un immense merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement en ce moment dans cette période de galère, que ce soit sur Twitch ou alors sur Tipeee. J'ai aussi ouvert un système de souscription sur la chaîne Dr Wrestling. Honnêtement, je m'étais toujours refusé à faire ça, mais la réalité c'est que je dois trouver des solutions et notamment à court terme. D'ailleurs, je suis toujours en train de réfléchir à ce système de souscription et il est possible que le contenu exclusif réservé aux abonnés payants puisse changer à l'avenir. Et également, malheureusement, étant donné la situation, je ne vous cache pas qu'il est probable, même très possible, que je refasse des placements de produits, que ce soit sur la chaîne ou alors sur Twitch. Là encore, c'est un concept qui me déplaît particulièrement, mais il faut trouver des solutions temporaires. Autre point un peu plus jovial, je travaille en étroite collaboration avec un organisme de formation. Vous pouvez vous former gratuitement à de multiples compétences comme l'informatique, les langues étrangères ou encore la conception graphique. Et je sais que beaucoup auront la flemme d'aller voir, de cliquer sur le lien, mais si vous le faites, je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Toutes les infos sont dans la description et un bonjour à la dizaine de personnes déjà inscrites. Et enfin, j'ai une nouvelle chaîne YouTube très secondaire, axée investissement et nouvelles technologies, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais c'est quand même ballot d'avoir une chaîne qui parle d'argent quand on n'a plus un rond. Mais bon, en ce moment j'ai du temps libre, donc j'utilise ça pour essayer de me diversifier sur YouTube. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, puisque vous êtes là, ça me laisse beaucoup plus de temps pour travailler à nouveau sur des top 5 dédiés au catch. Allez, le bureau des plaintes est maintenant terminé, il est l'heure de vous divertir avec les plus grandes storylines de l'histoire de la WWE. S'il y a une storyline qui peut sauter aux yeux de n'importe quel fan de catch, c'est la rivalité entre Vince McMahon et Stone Cold Steve Austin. Revenons un petit peu dans l'histoire de la WWE. En 1996, la WCW, promotion de catch concurrente de la WWE, décide de frapper un grand coup en créant la NWO. Depuis 2 ans déjà, la promotion de Ted Turner enchaîne alors les grands événements dans le but de devenir la plus grande promotion de catch au monde. Mais en face de la WCW, c'est Vince McMahon, l'homme qui a emmené le catch vers des sphères encore jamais atteintes auparavant. À cette époque, McMahon est dans la tourmente depuis plusieurs années à cause d'un procès lié à l'utilisation des stéroïdes et à une baisse d'intérêt autour du produit. Toujours est-il qu'en 1997, Vince McMahon et ses acolytes décident d'améliorer un petit peu la qualité des histoires racontées sur le ring. L'attitude era s'ouvre et avec elle une nouvelle ère où toutes les folies sont permises à la télévision. Stone Cold Steve Austin est alors en pleine explosion et va aider la promotion à reprendre la main dans la guerre des audiences. Il entre en rivalité avec son patron Vince McMahon à l'écran. McMahon qui s'est entre-temps affirmé comme étant le big boss de la compagnie. Du coup, 1998 marque un véritable tournant dans l'histoire de la WWE. Austin et McMahon monopolisent l'attention cette année-là et permettent à la WWE de rattraper son retard dans les audiences. Début 99, la compagnie repasse devant la WCW dans les ratings, pendant que McMahon et Austin s'affrontent durant toute l'édition du Royal Rumble. La storyline bifurque un peu et le Rock est ajouté à l'équation. Celui que l'on appelle le People Champ devient le Corporate Champion à la solde de Vince McMahon. Dès lors, les deux hommes vont être rivaux pendant plusieurs années jusqu'à leur retraite mutuelle en 2003. Restons dans l'attitude era avec une rivalité absolument épique qui a conduit à l'une des meilleures storylines de la WWE. Nous sommes en 1997 à nouveau, la rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker bat son plein. Les deux stars se battent dans le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire. Et alors que le match touche à sa fin, un étrange catcheur fait ses débuts et s'en prend à l'Undertaker. Ce catcheur c'est Kane, et dans cette storyline il est le frère de l'Undertaker. Un petit frère qui était censé être mort dans l'incendie de la maison familiale. Ouais, c'est l'attitude era, hein. C'est en fait Paul Bearer, le manager historique de l'Undertaker, qui s'occupe maintenant de Kane. Et Kane, il est bien vénère. Il veut littéralement trucider son frère parce que selon lui c'est de sa faute si aujourd'hui il est devenu un monstre. Du coup, pendant des semaines, il va s'en prendre à l'Undertaker dès qu'il en aura l'occasion. De son côté, le Deadman, lui, ne veut pas faire de mal à son frère. Donc il se contente de subir et de jouer son rôle de face à l'écran. Cette storyline est assez longue, mais vraiment passionnante puisque Kane aide aussi l'Undertaker quand il est dans la tourmente. Mais d'un autre côté, il continue également à s'en prendre à son frère et lui coûte le match contre Shawn Michaels au Royal Rumble 98. D'ailleurs, le segment d'après-match est particulièrement choquant puisque Kane met le feu au cercueil où se trouve l'Undertaker. Mais bon, c'est l'Undertaker, donc il meurt pas quoi.
Par contre à ce moment-là c'est un peu abusé et le Deadman est déterminé à décimer son frère. Et les promos deviennent alors incroyables. Les deux frères utilisent leur pouvoir surnaturel pour balancer des éclairs pendant les promos à Raw et ça rend super bien. C'est donc acté, l'Undertaker et Kane vont s'affronter à WrestleMania 14. Et le clip de présentation de ce match est l'un des meilleurs de l'histoire. Les entrées de ce match à WrestleMania 14 sont également fabuleuses. Mais voilà, c'est tout ce qui est génial entre Kane et l'Undertaker parce que sur le ring c'était vraiment pas fou. En tout cas cette storyline entre les deux frères était absolument géniale. Vous connaissez quasiment tous Dominic Mysterio. Le fils de Rey Mysterio est arrivé très tôt à la WWE et il a grillé un bon paquet d'étapes pour se retrouver dans les rosters principaux. Mais saviez-vous que ce cher Dominic a en fait mis un pied dans le catch bien avant ses débuts officiels? Au début de l'année 2005, Eddie Guerrero et Rey Mysterio sont tous les deux champions par équipe. Les deux amis tombent d'accord pour s'affronter dans un match amical pour l'ouverture de WrestleMania 21. Un match assez bon qui verra Rey Mysterio triompher une nouvelle fois de l'ancien champion du monde. Une défaite de plus pour Eddie qui n'a alors jamais battu Rey Mysterio en 1 contre 1. Puis les deux hommes perdent leur titre de champion par équipe. La défaite de trop sans doute puisque Eddie Guerrero amorce un heel turn et décide de se venger de Rey Mysterio. Il attaque sauvagement son ami et lui arrache son masque au passage. La rivalité prend de l'ampleur et va s'axer autour du fils de Rey Mysterio, Dominic. En effet, Eddie Guerrero clame haut et fort qu'il est le véritable père du jeune garçon. Cette storyline est magnifiquement construite et tous les acteurs de cette histoire sont très bons. Et le pinacle d'ailleurs de cette rivalité a lieu à SummerSlam 2005 dans un match de l'échelle où le gagnant récupère la garde de Dominic. Un match superbe d'intensité et de psychologie qui voit au final Rey Mysterio triompher une nouvelle fois d'Eddie Guerrero. Une dernière rivalité épique pour Eddie Guerrero avant son décès quelques mois plus tard. L'année 2008 a vu deux excellentes rivalités prendre part à Raw et à SmackDown. Du côté du show bleu, c'était bien sûr l'histoire trépidante entre Edge et l'Undertaker qui a marqué les fans. Et du côté de Raw, c'était l'histoire entre les deux légendes du catch, entre Chris Jericho et Shawn Michaels. Et tout démarre à WrestleMania 24. Cette année-là, Shawn Michaels envoie le Nature Boy Ric Flair à la retraite. Du coup, les amis de Ric Flair sont assez mécontents et vont tous s'en prendre à Shawn Michaels. D'abord, c'est Batista qui va entrer en feud avec Michaels, puis Chris Jericho va prendre la relève. En effet, Jericho, qui était l'arbitre du match entre Batista et Michaels, s'est fait piéger par ce dernier. Michaels envoie donc un switch in music à Chris Jericho et les deux hommes vont s'affronter lors de Judgment Day. Le Heartbreak Kid remporte le match grâce à un roll-up et la rivalité semblait alors terminée. Lors du pay-per-view suivant, Extreme Rules, Batista prend sa revanche en battant Shawn Michaels. Le lendemain, le Heartbreak Kid est invité au show Highlight Reel organisé par Chris Jericho du côté de Raw. Y2J démarre un heel turn absolument retentissant et justifié en devenant un personnage complètement sadique. Et il effectue ce heel turn en attaquant Michaels, ce qui va lancer l'une des meilleures storylines de l'année. Les deux hommes s'affrontent une seconde fois, toujours dans un match simple, au Great American Bash. L'action se focalise sur l'œil blessé de Michaels. D'ailleurs, le Heartbreak Kid perd beaucoup de sang et l'arbitre se voit contraint d'arrêter le match. Un mois plus tard, lors de SummerSlam, Michaels s'avance au ring accompagné de sa femme Rebecca. Et il annonce sa retraite à cause de sa blessure à l'œil. Jericho arrive au ring et s'en prend à Michaels. Le Canadien essaie de le frapper mais touche sa femme Rebecca à la place. La rivalité est donc relancée et va atteindre des sommets. Suite à cet incident, Shawn Michaels est de retour aux affaires et un match non sanctionné est programmé pour le pay-per-view Unforgiven. D'ailleurs, anecdote, Michaels était vraiment blessé durant ce match avec une déchirure au triceps un peu handicapante. Délaissant son pantalon habituel pour une tenue composée d'un jean et d'un t-shirt, Michaels s'avance au ring déterminé à se venger de Chris Jericho. Et quel match d'une brutalité sans faille et une victoire énorme du Heartbreak Kid au final. Mais plus tard dans la soirée, Chris Jericho remplace CM Punk dans le Scramble match et il remporte le titre de champion du monde poids lourd à la surprise générale. Y2J a été vaincu par son ennemi mais il est aussi devenu champion du monde poids lourd. La rivalité allait donc connaître son pinacle, la cerise sur le gâteau lors du show No Mercy. En effet, Shawn Michaels lance un ultime défi à son ennemi pour récupérer sa ceinture de champion du monde. Un match de l'échelle, une stipulation dans laquelle les deux catcheurs excellent. Et ce match est absolument génial. Michaels et Jericho nous ont offert le meilleur de tout ce qu'il était capable de faire. Cette storyline était vraiment fabuleuse. Shawn Michaels a prouvé qu'il avait encore largement les compétences pour être dans le main event. Chris Jericho, quant à lui, a prouvé au monde entier qu'il pouvait être un heel absolument incroyable. D'ailleurs, les deux hommes nous avaient déjà gratifié d'une rivalité géniale en 2003 à l'approche de WrestleMania 19. S'il y a une storyline qui a marqué toute une génération de fans, c'est sans doute celle de l'avènement de Daniel Bryan en 2014.
Une histoire intense, épique et parfaitement racontée par la WWE. Une storyline qui, en plus de tout ce que je vais vous raconter, n'aurait absolument jamais dû exister. Et oui, puisque les officiels de la WWE ne pensaient pas que Daniel Bryan pouvait être une top star. Et tout commence en 2013, aux alentours de SummerSlam. Daniel Bryan affronte John Cena dans le main event pour le titre. Celui que l'on appelait il y a longtemps l'American Dragon remporte le titre de champion WWE à la surprise générale. Et puis, c'est le drame. Triple H tourne sur Bryan et Randy Orton vient cash in sa mallette du Money in the Bank. Les fans se mettent à soutenir Daniel Bryan pour qu'il récupère une opportunité de regagner le titre. Mais la WWE ne fait rien pour ça. À la place, Bryan intègre la Wyatt Family pendant la fin de l'année 2013. Dès 2014, tout s'accélère. CM Punk quitte la WWE le lendemain du Royal Rumble et les plans changent pour WrestleMania 30. Initialement, CM Punk devait en fait affronter Triple H, pendant que Bryan, lui, devait affronter une nouvelle fois Sheamus. Le main event devait quant à lui être un match simple entre le champion Randy Orton et le revenant Batista. Mais du coup, un peu grâce à CM Punk, tous les plans changent et Daniel Bryan effectue un face turn face à Bray Wyatt. Le Yes Movement prend une tournure monumentale et Daniel Bryan fait face à l'autorité. Il terrasse Triple H à WrestleMania 30 avant d'intégrer le main event du show. Et puis c'est la consécration. Daniel Bryan parvient à battre Randy Orton et Batista pour devenir le nouveau champion de la WWE. Un moment absolument unique, inoubliable et une belle récompense pour celui qui a donné sa santé pour divertir les fans. Et pour vous alors, c'est laquelle votre storyline préférée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude j'adore lire et faire un petit peu des statistiques par rapport à vos choix à vous. J'espère que le sujet de ce top 5 vous a plu, je m'excuse un peu, je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure du tournage, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et en attendant je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était le Dr Wrestling, à bientôt donc, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous.